Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1093 de One Piece, les amis. Oui, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord est encore derrière Oda. Il est encore en train de choper toutes ces informations. Et Oda, à peine il a terminé son chapitre, ça y est, il a pris toutes les infos, tout, ça y est, ça tombe sur Internet. Le mec n'a pas le temps. Oda, il voit toujours rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a perdu la vue. À un moment donné, je pense qu'il a failli regarder l'agent secret des États-Unis du Nord. Et toi-même, tu sais, clac! Les deux yeux là, ah, Oda il a eu mal et du coup maintenant il voit un peu plus mal, il a dû faire une opération et voilà. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord est toujours là, il regarde derrière. Petit résumé complet, hop, mais nous on va en profiter tout simplement. Faut lui dire merci. Allez, mais avant, un instant auto-promo, mais bien sûr, Wolfus, mon manga, qui sortira le 31 octobre sur Manga Draft, gratuitement et légalement. Donc n'hésitez pas à regarder, et évidemment on va regarder ce résumé complet en français du chapitre 1093 de One Piece. Mais oui c'est parti, allez let's go. Paf. Donc on va se pencher par là, hop. Ah. Aïe, j'ai mal. Chapitre 1093, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si j'allais me prendre une clim déjà. Ah pourquoi j'ai mal? Luffy Gear 5, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal d'un coup comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Luffy vs Kizaru. Le chapitre commence avec Luffy qui tourne sur lui-même avec Kizaru dans sa main. L'expression de Kizaru n'a pas changé, il est toujours calme. Ok. Salle de contrôle, Vegapunk décide de se rendre au labo avec Sanji et Atlas. Leur but est de sauver Bonnet et de changer les ordres des pacifistas avec la puce d'autorité. Ok. Pour s'y rendre, Vegapunk utilise son propre véhicule, le Vegatank. Vegapunk parle de Bonnet comme d'une petite enfant. Il parle d'elle comme si elle était vraiment petite. Il semble que l'âge réel de Bonnie soit plus jeune qu'on ne le pense. Ah bon? Moi je pensais qu'elle était plus vieille que son apparence. Bon bah pourquoi pas. Nami, Usopp et Edison restent dans la salle de contrôle. Jinbei transporte toutes les affaires de Vegapunk à l'arrière de l'île. Lilith utilise le Franky Shogun pour emmener le Thousand Sunny au même endroit que Jinbei. Franky descend également dans le labo. On s'en fout des PNJ, hein, j'ai envie de dire. On veut le résultat du combat. Mettez-nous le vrai combat qu'on veut voir. Luffy contre Kizaru. Est-ce qu'un amiral est niveau Yonko? Est-ce qu'un amiral est niveau premier commandant? Est-ce qu'un amiral est plus fort qu'un premier commandant? C'est tout ce qu'on veut savoir. Nous, on veut des débats de puissance. On veut savoir qui est plus puissant. Nous, on s'en fout de la théorie des histoires de Franky et des compagnies, là. On s'en fout d'eux. Regardez, je lève les bras. Au labo, Bonnet se bat contre la marine. Sentomaru l'a sauvée lorsque elle tombait après avoir heurté la barrière d'Egghead. Sentomaru s'évanouit. Vas-y, on s'en fout de Sentomaru, mais wesh. Bonnet se bat contre la marine, mais vas-y, là. Nous, on veut la bagarre, nous. Ben oui. Les épées de Zoro sont recouvertes de flammes. Hein? De flammes? Et Lucci utilise sa forme éveillée. Comment il peut faire des flammes dans ses lames, lui? Je croyais que c'était la lame qui absorbait son acquis. Zoro qui dit « Avec ce niveau, tu ne pourras pas combattre notre capitaine ». Lucci qui dit « Ça vaut le coup de tuer le numéro 2 de l'équipage d'un Yonko ». Kizaru vs Luffy. Luffy, enfin, jette Kizaru dans l'eau. Et Kizaru qui dit « Oh, je vais tomber dans la mer !» Oh, ça aurait pu marcher. On sait qu'un simple seau d'eau permet de battre un utilisateur de fruits du démon. Il a été malin, Luffy, là. Parce que bon, on sait très bien que Zabuza est bien plus puissant que Luffy ou Kizaru, tu vois, ou que n'importe quel amiral. Donc bon. Cependant, Kizaru revient en arrière et crée de multiples clones lumineux de lui-même. Les clones de Kizaru blessent légèrement Luffy avec leurs épées légères. Ouais, mais il est immortel aussi. Luffy, Gear 5, il est immortel, ça sert à rien. Luffy utilise Gomu Gomu no Darm Stamp pour détruire tous les clones de Kizaru, mais le vrai Kizaru n'est pas là. Le vrai Kizaru est retourné dans la salle de contrôle pour tuer Vegapunk. Il a fui ce lâche. Et oui, c'est une clim, hein, c'est tout. C'est une clim. Kizaru est un lâche. Kizaru n'est pas de taille contre Luffy, il a tout de suite pris la fuite. Donc déjà, les pro-amiraux qui pensent qu'un amiral est niveau Yonko, c'est mort. Et ça existe, ces gens-là. Ils font beaucoup de bruit sur Twitter. Mais voilà. Autant les pro-amiraux qui disent qu'un amiral est supérieur qu'un premier commandant,
Je trouve ça plus... Il y a plus de chances que ça arrive que niveau Yonko, hein. Mais bon, quand même, quand on dit n'importe quel amiral est plus fort que n'importe quel premier commandant, c'est chaud. Moi, je te trouve un premier commandant. Zoro. Zoro, surtout à la fin de l'œuvre. Moi, je pense qu'il prend un amiral. Hein. Mais bref. Mais Vegapunk est déjà parti. Kizaru vole vers le Vegatank et l'attaque avec de la lumière. Mais Luffy le suit et défend le Vegatank. Ok. Luffy absorbe la lumière de Kizaru et la divise en plusieurs directions. Le chapitre se termine avec Atlas qui détruit l'ordre de Kizaru au Pacifista. Mais dans la dernière image, la scène change et nous voyons Saturne qui regarde d'un air menaçant. Fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Encore une pause. Oh là là, Oda. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si fatigué? Bon, là, la dernière scène, ils disent, la scène change, nous voyons Saturne qui regarde d'un air menaçant. Et c'est menaçant, donc moi, je vous l'ai dit que normalement, Saturne va débarquer et ce sera un bon Saturne contre Luffy. Et c'est pour ça que je dis que Kizaru a le niveau d'un premier commandant. Parce que finalement, Kizaru, il va se battre contre qui? Pas contre le premier commandant. Il va se battre contre Zoro. Et là, ça va être équilibré. Et je dirais même qu'en réalité, il se peut que Zoro gagne. Parce que c'est toujours les Mugiwara qui gagnent. Donc, les amis, amiral, à niveau... N'importe quel amiral ne peut pas battre tous les premiers commandants. Mais bon, on verra par la suite. Hein, c'est une théorie, il se peut que je me trompe. Mais je trouve les débats de puissance très drôles. On verra ce qui va se passer. Mais là, on parle beaucoup de Klim. Mais évidemment, on rigole. Hein. S'il y en a qui le prennent personnellement, c'est pour rigoler qu'on dit ça. Mais bref, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.